Nous sommes à Nice Méridia, sur un des chantiers de l'Éco-Vallée, au sud-ouest de Nice. Le projet du Palazzo Méridia est un immeuble tertiaire de 7 900 m² en R+9, de 35 mètres de hauteur. C'est le plus haut immeuble de bureaux en bois de France. C'est à la suite d'un concours lancé par l'EPA Plaine du Var que ce projet bois de grande hauteur a vu le jour. C'est un véritable challenge à relever, un véritable projet expérimental avec un emploi du bois très ambitieux. Stéphane Bouquet, directeur de la filiale eWood de Nexity, se souvient. Et il y avait un pari fou, on savait que l'Éco-Vallée allait fêter ses 10 ans cette année et on s'est dit on va fêter nos 10 ans d'activité bois chez Nexity et le clin d'œil était de dire on va construire un immeuble en bois de 10 niveaux pour cette date anniversaire, marquer les esprits et donc le bois était un élément très important dans la prise en compte de cette aventure. Pour Marc Lehmann, architecte associé de l'agence Architecture Studio, le Palazzo se devait d'être iconique dans ce contexte urbain et sur son îlot exigu de 1500 m². Le projet est conçu dans un contexte urbain très contraint, proche de nombreux bâtiments existants où il fallait vraiment trouver une identité forte. C'est un bâtiment qui se veut emblématique, iconique, mais à la fois sobre. Et donc l'idée c'était de travailler sur la réversibilité tout d'abord au niveau du programme, permettre au plateau de s'élargir vers l'extérieur et donc d'offrir à tous les éléments, à tous les plateaux de bureaux, des terrasses extérieures accessibles à tous. L'usage des très grands plateaux allant de 200 à 800 mètres de long offre aux preneurs une véritable flexibilité de fonctionnement, et cela malgré les fortes contraintes sismiques liées au territoire qui sont gérées grâce à la mixité bois-béton. 2 cages verticales en béton, ascenseurs, escaliers, techniques, servent de contreventement et le bâtiment bois va être complètement habillé en périphérie. Pour ce qui est voile extérieur, tout ce qui est extérieur, donc c'est en CLT. Donc il vient en grande partie Forêt des Vosges, une petite partie d'Allemagne, mais à faible pourcentage. Tout ce qui est structurel, c'est-à-dire poteaux, poutres, là on est en bois lamellé, donc pour des questions de résistance tout simplement. Et puis pour les planchers, on est en CLT également. Mais le bois lamellé est présent et prégnant dans l'ensemble du programme. 90% de ce programme-là utilise et fait appel à de la filière bois française, mais également la filière européenne à travers le bois lamellé qui est aussi prégnante et on le voit tout autour de nous. Le Palazzo Méridia tire son nom d'une sensibilité méditerranéenne un peu à l'image du Ca d'Oro, palais de Venise, et doté d'une dentelle extérieure à la fois pour protéger de la lumière du soleil et pour occuper un espace paysager. C'est la complémentarité des matières. La démarche globale de ce projet inclut bien entendu l'écologie avec le bois comme matériau biosourcé, à utiliser naturellement tout en devant changer d'échelle. Aujourd'hui, on a des vrais problèmes d'écologie, on a des vrais problèmes de matériaux biosourcés. Donc le bois devient quelque chose de complètement naturel et naturel dans l'usage. Et donc on s'est rapproché des industriels français pour évoquer le problème, voir un petit peu vers quoi on pourrait tendre et comment on pourrait aménager cette filière qui est en plein développement, qui travaille beaucoup sur d'autres usages que la véritable structure. On change et on va vraiment dans l'acte de bâtir des immeubles d'une autre échelle en quelque sorte. Et on vient dans le grand. On passe du petit, de la petite échelle, à la grande échelle, à la macro. Autre enjeu important de ce projet, c'est de faire rimer développement économique et développement durable. Sur ce programme-là, il y a une garantie de charge qui a été permise avec des prestataires et des partenaires où les utilisateurs connaissent d'ores et déjà le montant des charges sur les 10 prochaines années. Le matériau bois, le bois lamellé, c'est un produit aussi où on peut mettre en avant la création de valeur, la valeur verte pour les entreprises, pour les utilisateurs à travers la politique RSE, mais également pour les investisseurs où il y a une valeur verte qui est créée avec une valeur patrimoniale. On sait très bien que la durabilité des matériaux est prise en compte. L'épicéa notamment contribue à cette durabilité, donc à la valeur verte de l'actif immobilier dans l'avenir.